Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et le test de la RG Rotate de chez Anbernic, leur toute dernière console, et franchement ce fut pour moi une très bonne surprise. Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes. Je vais vous dire tout ce que j'en ai pensé, je vais vous montrer tous les tests que j'ai fait, mais déjà nous allons tout d'abord commencer par sa fiche technique. Elle est dotée d'un écran IPS de 4 pouces avec une résolution de 720 par 720 pixels au format carré. Son processeur, un Unisoc Tiger T816 de 2 GHz avec son GPU Mali G52 de 850 MHz. Elle possède aussi 3 Go de RAM et un stockage de 32 Go en mémoire eMCP. Son système est sous Android 12. Pour la connectivité, elle possède le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0. En ce qui concerne l'extension de stockage, on peut lui adjoindre une micro SD allant jusqu'à 2 Teraoctets. Une batterie de 2000 mAh, une autonomie annoncée jusqu'à 8 heures et enfin un capteur gyroscope 6 axes. Alors pour environ 130 €, frais de port compris, que nous propose Anbernic? Alors il nous propose déjà, moi j'ai pris la version couleur métal. Donc comme vous le voyez ici, c'est bien noté sur la petite boîte. D'ailleurs cette version silver est plus chère que la noire parce qu'elle est tout en métal. Alors nous découvrons la console bien empaquetée et du mal à sortir en plus. Et il y a l'auto. Voilà. Donc caché en dessous. Vous allez avoir une petite boîte avec à l'intérieur le manuel d'utilisation. Voilà, de toute façon, anglais, chinois. Des boutons supplémentaires. La notice, comme je vous disais, bon, ça sert souvent à rien. Et ensuite, bien sûr, la dragonne que vous pouvez accrocher et le câble de charge. C'est vrai que je me rappelais plus qu'il y avait une dragonne qui était fournie avec. Enfin bon. Alors, nous découvrons la bête. Et là, moi, ce qui me fait halluciner, c'est sa qualité de fabrication. Là, dans les mains, elle est assez lourde. Le clapet s'ouvre et se ferme vraiment très bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Ça a l'air d'être vraiment du très solide. Là, on a le bouton power. Alors bien sûr, au début, à l'allumage, vous devrez régler un peu tout. Comme un téléphone ou comme toute console Android habituelle. Ah oui, au fait, dans le paquet, il y a aussi une vitre de protection, mais je l'ai déjà installée dessus. Donc, bien sûr, on a toujours le RG Launcher qui s'améliore au fur et à mesure. Qui a vraiment, donc, vous voyez, donc, quand vous fermez, l'écran se coupe automatiquement. Bon, vous avez toutes les consoles. Là, j'ai installé des jeux, donc quand vous l'allumez, quand vous la mettez en route, tous les émulateurs sont déjà dedans. Il faudra juste mettre vos ROM et ensuite lui indiquer le chemin en appuyant sur X. Et elle va les trouver elle-même. Alors, comme vous avez pu le constater, la qualité de fabrication est tout bonnement magnifique. Pourtant, vous me connaissez, je suis pas fan d'Anbernic. Pour moi, Anbernic, c'est comment faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire, quand on voit la 35XX Pro jusqu'aux autres 40, c'est toujours la même chose, mais dans le fond, c'est la même chose, c'est juste dans la forme que ça change. Tandis que là, ils ont fait un effort. Dedans, il y a 3 Go de RAM. Il y a un processeur qui est un petit peu plus puissant. C'est vraiment bien. En plus, la qualité de fabrication, mais bravo, quoi. On sent la solidité. Rien que quand on ouvre le clapet, on sent que c'est solide. Il n'y a rien à dire. Le travail est magnifique. J'adore. Je suis fou de cette console. Franchement, j'aime beaucoup. Là, ils ont... pour l'une de leurs toutes dernières consoles, surtout que, bon, comme beaucoup, ils ne sortiront pas grand-chose cette année, c'est vraiment très bien. Une chose aussi,
Je dis merci, je remercie Roufna parce que moi, comme tout noob qui ne connaît pas trop Ambernic, moi j'ai surtout du Ain, du Aianeo, je suis arrivé là-dessus et j'ai dit oui, mais je ne trouve pas le launcher Ambernic. Alors pour ceux qui, comme moi, ne font pas attention, vous allez ici dans le petit dépliant qui est là et vous appuyez sur RG Launcher ici. Et quand vous revenez en arrière, là vous avez, là il y a l'Ambernic Launcher. Je sais, j'ai honte, mais bon, au moins maintenant je le sais. Et il y avait, et si jamais vous pouvez aussi, hop, il y avait une autre manip. Hop, vous appuyez longtemps sur le bouton et vous passez de l'Ambernic Launcher, je ne sais pas si on voit bien. Vous laissez votre doigt appuyé sur le petit bouton là, ici, le bouton reset, et vous revenez automatiquement dessus. Donc il y a un raccourci. Alors regardons cette console en détail. Sur la face avant, vous avez le logo Ambernic qui est ici. Ça, rien ne change. Vous avez les boutons plus et moins pour le volume. Vous avez le slot micro SD jusqu'à 2 Teraoctets. Là, le bouton L1, L2, R1, R2. Là, vous avez l'USB type C et la LED. Indicateur de charge. Là, vous avez le petit bouton Power et l'autre pour revenir en arrière ou alors pour différentes choses. Là, ici, bien sûr, vous avez où placer la Dragon. Là, ici, vous avez une belle croix directionnelle qui est vraiment pas mal. Bouton Start et Select. Le bouton Home, ou alors quand vous voulez, si vous êtes sur un jeu, aller dans les émulateurs, vous appuyez sur ce bouton. Et les boutons A, B, Y et X, donc du standard. Et il n'y a pas de stick analogique, ce qui est bien dommage, mais bon. Mais vraiment, cette qualité de finition, c'est vraiment top. Hein. Elle est vraiment, vraiment pas mal. Et là, c'est parti pour le test sonore pour cette petite console. Alors, comme vous avez pu le constater pour le test du son, bon, j'attendais pas grand chose de cette console, mais je suis quand même déçu. C'est-à-dire que je trouve le son pas bon du tout. Il n'y a pas de basse, très peu de médium, beaucoup trop d'aigus. Moi, je trouve que c'est cacophonique. Et malheureusement, si jamais on s'amuse, parce que moi, souvent, je mets mes doigts comme ça, bah là, vous n'avez plus de son du tout. Donc c'est pas une très bonne idée de l'avoir placé là. Et moi je pensais qu'au moins il se serait servi de la case pour avoir un genre d'écho, un genre d'écho naturel avec le HP. Donc mais là, donc ce qui aurait pu développer les basses en gros. Mais non. C'est là par contre, ouais, c'est à la bien un point noir, c'est le son. Moi je le trouve pas bon du tout. Donc voilà. Bon, on peut pas cocher toutes les cases non plus. Hein. Alors, nous allons passer au bruit et au son des boutons, voir s'ils font beaucoup de bruit ou pas. Alors, comme vous pouvez le constater, bon, les bruits des boutons, ça va encore. Par contre, la nuit, à côté de votre moitié ou avec des personnes à côté, chez le médecin, dans des endroits calmes, je pense que là, par contre, ça risque peut-être de poser problème. Mais bon, toutes les consoles à ce prix, au niveau des boutons, c'est toujours assez délicat. C'est toujours des boutons qui cliquent assez fort. Mais bon, je trouve que à la rigueur, ça va encore. C'est pas non plus hyper fort, c'est pas discret, mais bon, ça va, c'est dans la moyenne, on va dire. Alors, en ce qui concerne la console, ici, donc, au-dessus, vous avez les différents réglages. Donc,
pour la lumière, ici. Ensuite, vous avez tout ce qui est inné aux consoles Android, hein. À part que là, vous avez la virtualisation du joystick, c'est-à-dire de l'analogique, donc pour transformer cette croix directionnelle en analogique. Si vous avez le bouton pour mettre en route le RG Launcher que je vous ai montré au début, et après derrière vous avez tout, hein, soit faire tourner, pivoter l'écran, vous avez les différentes choses pour Android, l'avion, enfin bon, ça on s'en fout, c'est pas un téléphone. Donc voilà, c'est assez succinct, vous ne serez pas dépaysé en gros. Vous ne serez vraiment pas dépaysé. Alors comme je vous disais, ici vous avez le petit bouton qui est là, et quand vous laissez votre doigt appuyé dessus, hop, vous passez dans le RG Launcher, et là c'est la fête, hein. Alors quand vous arriverez, surtout, là aussi, heureusement que j'ai eu Roufna pour m'expliquer, d'ailleurs ces explications je les ai compris de travers, désolé mon grand, mais en gros quand vous allez mettre vos jeux, surtout ne les mettez pas dans un dossier ROM, mettez-les tout de suite, je veux dire votre dossier par exemple pour les jeux Master System, Mega Drive, vos dossiers mettez-les directement, ne créez pas un dossier ROM, sinon ça ne marchera pas. Ensuite c'est simple, vous appuyez sur X, elle va vous demander si vous voulez qu'elle regarde pour les jeux, vous faites confirmer, et là elle va se mettre à charger tous les jeux. Donc je vais baisser un peu la luminosité, parce que c'est vrai que sur les caméras c'est un peu embêtant. Et là vous voyez, elle charge tous les jeux. Donc là tous vos jeux ont été chargés. Donc par exemple si vous voulez jouer à la Naomi, quoi que ce soit, ou même CPS3, tout, vous pouvez le faire. Par exemple, bon, allez, on va se faire faut appuyer déjà un petit jeunesse. Là, vous voyez, ça marche plutôt bien. Bon, à partir de maintenant, je vous laisse avec ce que vous attendez tous, c'est-à-dire les différents jeux, les différents émulateurs et voir comment tout cela fonctionne.
Alors si comme moi vous avez de très gros problèmes de vue et que vous êtes embêté avec la PSP, n'hésitez pas à mettre l'écran bord à bord. Vous perdez le 16/9, mais vous y gagnez en qualité de vision. Donc surtout, il ne faut pas hésiter. Voilà les amis, cette vidéo est désormais finie, ce test, un petit peu vidéo test de la Rotate. Donc pour moi c'est du tout bon, si vous voulez en acheter une, n'hésitez pas, ça marche très bien. Pour les contrôles qu'elle propose, c'est-à-dire pas de stick analo, vous pouvez aller jusqu'à la Dreamcast, vous pouvez même jouer à certains jeux Wii, GameCube ou PS2 en faisant des concessions, mais étant donné qu'il n'y a pas de stick analo, ça vaut, c'est même pas la peine. Dites-vous que ça va jusqu'à la Dreamcast et il y en a largement assez. Elle est robuste, elle est solide, elle est bien faite, elle est bien finie. Franchement, pour moi, c'est un coup de cœur. Je la trouve vraiment, vraiment très bien. Le seul point négatif que je dois lui reconnaître, enfin, il n'y en a pas qu'un, je vous dirai les autres après, c'est surtout le HP qui est ici. Quand on la pose sur une table ou qu'on met son doigt devant, on n'a plus de son. C'est vraiment très con. Et en plus, le son est pas très bon, donc si vous jouez au casque, par contre, il n'y aura pas de problème. Et les gâchettes, un petit peu derrière, qui sont un peu compliquées à des moments quand on joue. Mais à part ça... je vois rien d'autre de négatif. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup, merci pour tout. On est de plus en plus nombreux, bientôt 600. Donc voilà, bah je vous embrasse, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m'apportez, vos messages, votre soutien, tout, vous me donnez de la force. Franchement, c'est génial, restez comme vous êtes. Donc voilà, comme je vous dis d'habitude, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier pour jamais rien regretter. Amusez-vous, amusez-vous, n'écoutez pas les autres, faites comme bon vous semble. C'était Guillaume, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, salut.